je reste froid. Et comme le disait Isla, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Dieu va laisser, la loi est dure, mais c'est la loi. Mon interprétation, en réalité, est mal perçue par des néophytes, par des personnes inexpertes qui ne maîtrisent pas, en réalité, les tournures et les contours du droit. Alors, l'article de 121 du Code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose, en son article 1, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette représentation, vous avez la possibilité maintenant d'actionner ce que j'appellerais la candidature indépendante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas représenté dans ces institutions délibérantes que nous venons de citer, vous devez donc mobiliser en tant que candidat 300 signatures à raison de 30 par région. Mais maintenant, ces deux éventualités sont ouvertes au professeur Maurice Kamto. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller, non. La loi lui donne la possibilité, quoique n'étant pas allé aux élections antérieures, la loi lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, se fonder sur le mandat impératif pour estimer que la candidature de Maurice Kamto peut être recevable du fait de ce que son parti aurait pu être rallié par des conseillers municipaux qui viennent d'autres partis, c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il y a fraude à la loi et que les nouveaux, les nouveaux militants qui sont dans le MRC, qui viennent d'ailleurs, viennent dans la continuité de leur mandat. Parce que le mandat, une fois que vous êtes élu, est, j'allais dire, irrévocable. Ça veut donc dire qu'ils n'emportent pas avec eux les sièges qu'ils ont eus dans le mandat précédent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent non plus conférer au président Maurice Kamto l'éligibilité à l'élection présidentielle. Voilà la démonstration qui est faite. Montrez-moi quelle est une loi, un article du code électoral ou de la loi constitutionnelle qui dit que en cours de mandat, on modifie les procès-verbaux, ou on recommence une procédure de validation, ou on crée une institution que j'appelle, j'allais dire, une session de plein droit, où on recommence la validation de tous ceux qui ont été élus. Louison Isomba, c'est ce professeur qu'on ne peut pas manquer. Costume rose, droit comme un i, la posture ferme dans un jardin éclatant de verdure. Cette image déjà iconique reflète bien son tempérament, rigoureux, sûr de lui et pas du genre à courber les chines. Quand il parle, c'est droit au but, sans fioriture. Ce qui fait sa marque, c'est cette froideur académique qui peut donner des frissons. Pour lui, la loi est la loi. Elle est dure, oui, mais c'est elle qui fixe les règles. Son approche, implacable, presque chirurgicale. Pas question de tergiverser ou de chercher à arrondir les angles. Pour Louison Isomba, l'émotion n'a pas sa place quand il s'agit d'interpréter un texte juridique. Alors, forcément, quand il affirme que le MRC ne peut pas investir Maurice Kamto pour la prochaine présidentielle, ça crée des remous. Pour certains, c'est carrément un coup de poignard. Mais le prof, lui, ne se démonte pas. Ce n'est pas une question de personne ou de parti. C'est une question de texte, de loi, d'interprétation rigoureuse. Et tant pis si ça te plaît. Mais pourquoi un tel tollé? C'est simple. Dans l'esprit de beaucoup, toucher à Maurice Kamto, c'est franchir une ligne rouge. Et là, l'universitaire a frappé fort, là où ça fait mal, très mal. Son regard est resté impassible, comme s'il était au-dessus de ses clameurs. Et ce qui le ressent vraiment, impossible de le dire. Mais une chose est sûre, son discours glacé, appuyé sur une expertise juridique inébranlable, a donné un vrai uppercut à ceux qui espéraient le voir changer de cap. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans l'œil du cyclone. Mais cette fois, la polémique est plus brûlante. Pourquoi? Parce que pour certains militants du MRC, Louison Isomba, c'était un allié, un intellectuel engagé pour la cause. Alors, quand il dit que la loi bloque la candidature de Maurice Kamto, c'est vécu comme une trahison. Pourtant, le professeur le répète, il ne fait que lire les tests. Sa rigueur, c'est son ADN. Et il n'en démordra pas. On l'écoute.
Je suis très mal compris. Je suis aujourd'hui de la Vendée populaire. Il y a 4 semaines déjà, j'ai démontré l'illégalité des institutions, j'allais dire des instances délibérantes, j'allais dire les instances dirigeantes du RDPC. Mais je n'ai pas eu reçu un tel acharnement. Vous savez, à la suite de cela, on a estimé que je suis militant du MRC. Mais aujourd'hui, je démontre que sous l'aspect du mandat impératif qui est nul, le professeur Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir de cela, simplement parce qu'il a eu des transfuges au sein de son parti, à l'effet que cela lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est un droit tiré par les cheveux, cela relève du fétichisme, j'allais dire du sophisme juridique. Donc je rappelle aux uns aux autres que j'ai de l'affection, j'allais dire scientifique pour Maurice Kamto, tout le monde le sait. Si j'ai eu les problèmes dans le passage au grade pour lequel j'ai souffert pendant pratiquement 3 ans, c'est parce que j'avais fait un témoignage, j'avais restitué un témoignage indiquant que le professeur Ilep nous avait dit qu'au Cameroun, le seul qui puisse nous dire et lui parler au conditionnel que professeur, pourrais-tu changer ta position, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, vous voyez que je subis un acharnement inutile pour les gens qui ne comprennent pas, pour les gens qui ne sont pas férus du droit. Et je pense que j'invite tout le monde à se rapprocher du docteur Ilep Kamga, qui est un spécialiste du droit électoral. Il vous dira la vérité. Donc, je reste convaincu que les gens me comprennent mal, mais le moment venu, ils verront que j'avais raison, parce que la science est froide et elle n'a pas de destinataire. C'est pas parce que c'est le parti MRC ou tel parti qu'on peut justement les flagorner. Et je voulais préciser ceci. L'article 3 de la Constitution dit les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques de la souveraineté nationale et leurs activités doivent être conformes à la loi. Ça veut dire que la Constitution fait obligation aux partis politiques d'animer le jeu électoral, de participer à la concurrence, de participer à la compétition électorale, à l'effet justement d'avoir des élus pour les différentes élections. C'est la raison pour laquelle, de l'article 3 de la Constitution, on estime 3 fonctions des partis politiques. La fonction gouvernementale qui leur permet d'avoir des dirigeants, si vous voulez, des élus qui peuvent diriger le gouvernement de l'État. Première chose. Deuxième chose, la fonction de construction des votes. Ça veut dire que chaque parti en son sein doit avoir ses militants, ses adhérents, qu'ils vont proposer à des différentes phases électorales, à des différentes élections. Maintenant, il y a la troisième fonction du parti, c'est la fonction de porte-parole, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser, mais l'option la plus importante, c'est que les partis politiques doivent concourir, doivent participer au jeu électoral. Et quand vous n'y participez pas, vous avez des conséquences. Le refus d'aller à une élection est un choix démocratique, mais l'erreur, ça devient une erreur, ça devient même une faute politique quand vous n'y allez pas, parce que la conséquence finale, c'est simplement que vous risquez ne pas, votre candidature en tant que le parti qui a refusé d'aller aux élections risque de ne pas être recevable, mais heureusement la loi camerounaise ouvre des manettes de possibilités pour que le candidat qui n'est pas allé aux élections puisse avoir la possibilité de voir sa candidature être recevable du fait d'un certain nombre de dispositions légales. Et je dois préciser que la Constitution, en son article 6, précise que le régime juridique de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Donc, toutes les dispositions qui sont prévues par le code électoral ne sont pas anticonstitutionnelles ou inconstitutionnelles. Parce que le législateur, j'allais dire le constituant camerounais, a déjà fait ce qu'on appelle une habilitation législative. On dit souvent que la vérité blesse. Mais dans le cas du professeur Essomba, c'est sa vision du droit qui fait mal. Pour lui, il n'y a pas à tergiverser. Le MRC ne peut pas investir Maurice Kamto, point. Pourtant, cette analyse froide lui vaut aujourd'hui un véritable déluge de critiques. Certains parlent d'opportunisme, d'autres de retournement de veste. Mais lui reste stoïque. C'est à croire que tout ce brouhaha médiatique n'a aucun effet sur lui. Là où ça devient croustillant, c'est que cette posture tranche avec son image d'intellectuel proche de Kamto. Pour ces détracteurs, c'est un choc. Comment un universitaire
admirateur déclaré de Kamto peut-il ainsi lancer une telle bombe? C'est incompréhensible pour certains militants qui le voyaient comme un soutien indéfectible. Et pourtant, Louison Issomba n'en démord pas. Il ne fait qu'appliquer la loi. Cette polémique en dit long sur la complexité du débat politique au Cameroun. Ici, on mélange souvent les convictions personnelles avec l'analyse juridique. Mais pour l'enseignant, la science du droit prime sur tout le reste. Et c'est précisément cette froideur juridique qui lui vaut ce déferlement d'attaque. Pourtant, lui ne bouge pas d'un iota. C'est comme si toute cette agitation n'était qu'une brise légère. Pour lui, c'est simple. L'important, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que la loi dit. Ce qui frappe, c'est son calme face à ce que d'autres auraient vécu comme un lynchage. Il reste dans sa posture d'enseignant, presque comme s'il donnait un cours aux Camerounais. Voici ce que dit la loi. Prenez-en de la graine. Pour le prof, c'est là sa mission éclairée, quitte à déplaire. Son approche froide et son compromis en fait une figure atypique, loin des joutes politiciennes habituelles. On l'écoute encore au micro de Afrique Informe. Je sais bien l'acharnement inutile, mais je voudrais leur dire une chose. Je ne suis pas impressionné par cela. Je suis vraiment de marbre par rapport à tout ce qui se passe parce que je sais et je suis persuadé que le moment venu, j'aurai raison. Et je vais vous dire une chose. La science que j'ai apprise des grands maîtres qui m'ont enseigné, Roger Gabriel Leb, Magloire Ondoa, le Pondon Faksoken, c'est la même science que je distille aujourd'hui avec bonheur à l'endroit de mes étudiants. Donc pour ma part, vraiment je reste de marbre, ce sont des piqûres de moustiques sur le dos d'un éléphant. Mais je leur donne tout simplement rendez-vous pour ici quelques mois. Ils verront si la chose se pose et que le Conseil constitutionnel est saisi. Ils verront donc que j'avais raison. Lorsque vous lisez ma thèse de doctorat, la première œuvre de page est signée professeur Maurice Kamto. Donc j'ai un amour scientifique pour lui. Et j'ai un amour suffisamment grand parce que c'est un des grands maîtres du droit en Afrique. D'ailleurs, à la fin de sa soutenance en France, le président de jury a dit « Les cultes du droit public est né ». Maintenant, vous vous rappelez que lorsqu'il est allé, il a fait la prison, nous étions 4 qui avions solennellement, au risque de nos vies, sollicité sa libération. Le professeur Messanga Nyamdi, le professeur Pierre Alakalaka, M. Mouté Ambassa et bien entendu le professeur Issomba Louison. Ces militants doivent faire très attention. La relation entre Maurice Kamto et moi est une relation d'amour. Il se trompe sur les analyses que j'ai eu à faire qui sont pertinentes. Et je pense que jusqu'ici, le grand maître du droit public n'a pas réagi, n'a pas remis en cause toutes les analyses que j'ai faites par rapport à la relation avec le mandat impératif. Face à ce qu'il qualifie d'acharnement inutile, Louison Issomba reste impassible. Pour lui, tout ce vacarme autour de cette déclaration n'est rien d'autre que des piqûres de moustiques sur le dos d'un éléphant. En clair, cela ne l'atteint absolument pas. Issomba assume son rôle d'universitaire. C'est lui qui tranche sans se laisser influencer par les clameurs populaires. Et même si certains militants du MRC voient en lui un traître, lui préfèrent parler d'une simple incompréhension. Il persiste et signe. Son analyse est fondée sur le droit, pas sur des émotions ou des fidélités politiques. Pour lui, ce n'est pas un combat contre Kamto, mais une lecture stricte de la loi. Ce qu'il promet à ses détracteurs, de patienter et de voir qui aura raison le moment venu. Il ne leur en veut pas, il les comprend même. C'est le cœur qui parle. Et lui, il ne parle qu'avec la raison. Cette attitude détachée et ce ton professoral ont de quoi surprendre. Louison semble ainsi se placer en spectateur au milieu d'un ring où les coups pleuvent. Il regarde, persuadé que l'histoire lui donnera raison. En attendant, il laisse ses opposants s'époumoner, convaincu qu'au bout du compte, ce qui restera, ce sera la justesse de son analyse. Pour lui, pas besoin de faire du bruit. Le droit est la seule boussole, peu importe les tempêtes médiatiques. Dans ce débat passionné autour de la candidature de Maurice Kamto,
Le professeur Louison Isomba campe sur ses positions. Son interprétation juridique ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Mais peut-on reprocher à un universitaire de défendre sa lecture des textes? Pour certains, il est devenu l'homme à abattre. Pour d'autres, il incarne la rigueur froide et désintéressée du juriste. Une chose saute à l'œil. La présidentielle 2025 au Cameroun promet d'être le théâtre de bien des retournements. Et Louison Isomba, lui, restera fidèle à sa ligne. L'uppercut est donné et il ne compte pas reculer. Merci à tous.